Bienvenue en ce samedi de Promaude 2023 ici, Promaude, le festival Alpaïs qui dure jusqu'à lundi et ce depuis plus de 30 ans, tous les week-ends de Pentecôte, pour vous accueillir, monsieur le président de Promaude, monsieur Xavier de Volontat. Merci Pierre, merci à vous toutes et à vous tous d'être venus très nombreux. Madame la Présidente, messieurs les députés, messieurs les maires, messieurs les présidents ou représentants des chambres consulaires, merci d'être à côté de moi sur cette tribune pour cette inauguration de cette 32e édition de Promaude, même si Promaude est née en 1989 à Lézignan, 34 ans, mais malheureusement nous avons eu 2 ans où avec la pandémie nous n'avons pas pu réaliser cette magnifique manifestation. Donc l'année dernière, c'est vrai que c'était l'année de reprise qui a été très rapide parce que nous avons eu l'autorisation fin mars pour faire la manifestation début juin avec une réussite, une difficulté dans le recrutement des exposants, dans les visiteurs qui aussi sortaient de 2 ans avec des difficultés et donc il y en a eu un peu moins que d'habitude. Et cette année, nous repartons sur un nouvel élan pour Promaude que nous avons voulu, avec notre conseil d'administration, porter sur les 2-3 ans qui viennent en développement. Donc vous verrez que quand on fera le tour tout à l'heure, il y a quand même 35 exposants de plus. Et surtout, ce que nous avons souhaité, c'est que ce soit quelque chose qui se représente notre merveilleux département de l'Aude. Et je crois que Lézignan, cœur du département et cœur de l'Occitanie, par rapport à sa position géographique, a vraiment un rôle important à jouer sur ce positionnement. Et vous verrez que tout au long de cette déambulation que l'on fera tout à l'heure, cette richesse qu'il y a et cette diversité qu'il y a dans les exposants. Alors c'est vrai que l'année dernière, nous avons fait le choix de recentrer sur tout ce qui était au doigt. Il faut être fier justement de pouvoir le porter, il ne faut pas avoir de complexe quelque part, il faut être fier. Donc bien sûr, il y a les produits agricoles, bien sûr, il y a l'artisanat, mais nous avons voulu cette année donner cet élan et aller un peu plus loin avec le tourisme, avec la culture, avec demain le développement dans lequel on doit vivre qui est harmonieux et avec l'équilibre de l'écologie. Je crois que c'est très important parce que nous avons aussi un rôle de soutien économique à ces entreprises qui servent d'exemple dans savoir montrer ce savoir-faire au doigt, mais nous avons aussi, en tant que Promaude, ce devoir de montrer ce qu'est l'ensemble de notre département, parce que l'objectif est bien sûr, à travers déjà ce qui est fait, Madame la Présidente, au Salon de l'Agriculture, d'être complémentaire. On n'est pas là pour imiter, on n'est pas là pour paupériser quoi que ce soit, on est là pour venir en complément d'autres manifestations que vous faites, et je crois que tout ça doit enrichir, bien sûr, notre département qui n'attend qu'une chose, c'est ce développement économique, culturel, touristique. C'est pour ça que nous avons souhaité élargir à tous ces exposants. Les parcs nationaux sont là, les 4 offices de tourisme du département sont là, bien sûr Lézignan, on ne pourrait pas faire autrement, le Côte du Midi, les Pyrénées audoises et Carcassonne-Aglo aussi qui est là. Il en manque. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons avoir la totalité des offices de tourisme de notre département. Je crois que c'est important. Et derrière, Madame la Présidente, je tenais vraiment à vous remercier au-delà, bien sûr, de l'ensemble des collectivités qui nous aident fortement, du travail avec les chambres consulaires, mais avec un petit bonus supplémentaire pour vous, Madame la Présidente, parce que je crois, l'année dernière, nous avions eu, après cette tribune, une discussion tranquillement, et tous vos services, à travers les conseillers départementaux avec qui on travaille régulièrement, bien sûr, que ce soit Sébastien, Valérie, Hervé, Kathleen, qui sont les locaux du Lézignanais, je les en remercie. Ça a été important de montrer que le département doit être leader, de montrer justement cette compétence multiple qui est là, au-delà des compétences, je dirais, officielles, mais derrière, vous nous avez montré que ce soit l'agriculture, que ce soit la culture, le bibliobus, que ce soit les offices, le tourisme, avec Didier Aldebert, que j'ai vu jeudi soir, qui m'a dit qu'il ne pourrait pas être là. Je crois que c'est important
que vous montriez ce chemin pour que l'ensemble, demain, des hommes et des femmes de ce département, à travers ce projet de porter justement ce bien-être, cette diversité, cette richesse audoise, on doit être absolument tous réunis. Et j'espère que l'année prochaine, à travers l'élan que nous essayons de donner cette année, on continue de progresser qualitativement pour monter de cette richesse. Et le conseil d'administration qui m'entoure, bien sûr, parce qu'on n'est pas un homme seul, même si de temps en temps il faut prendre des décisions, je crois, est prêt à travailler. Déjà, on a des idées pour 2024, des réflexions qui sont en cours. Je dévoilerai quand on aura réfléchi, parce qu'il faut que ce soit le conseil d'administration qui choisisse, mais on a tout un tas d'idées pour justement porter ce département de l'Aude haut et fort. Donc merci à vous tous vraiment de ce soutien. Vive Promode, vive le département de l'Aude.